Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul de chez Action. Donc j'ai trouvé pas mal de nouveautés, j'ai fait ces achats en deux fois. Il y a une partie que j'ai acheté aujourd'hui et une partie que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors pour commencer, j'ai trouvé cette machine. Voilà, We Are Memory Keepers fait le même type de machine. Je pense que de toute façon vous l'avez vu déjà passer sur les hauls. Je crois que la marque de We Are Memory Keepers c'est Happy Jig ou quelque chose comme ça, je suis plus sûre du nom. Donc voilà, cette machine, pour ceux qui ne connaissent pas, elle sert à faire des petites formes comme ça avec du fil d'aluminium. Pour faire par exemple des trombones ou des petites décorations en métal. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. Vous avez des petits, je sais pas comment ça s'appelle, les pions un petit peu que vous installez sur la grille pour tourner votre fil d'aluminium tout autour. Je crois qu'il y a des modèles à l'intérieur. Vous avez une pince coupante et vous avez du fil d'aluminium. Donc ça, je l'avais trouvé il y a 15 jours je crois. Et cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai trouvé également les fils d'aluminium à l'unité comme ceci. Vous voyez avec les dessins. Hein. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Alors il y a 5 mètres à l'intérieur. Par contre, ils ne disent pas la largeur du fil. Mais bon, je pense que c'est la même largeur que celui qui est contenu dans la boîte. De toute façon, on voit bien que ça va avec, hein, puisqu'il y a les dessins pour faire justement les formes avec. Donc j'ai trouvé du rose, du noir, de l'argenté, c'est toujours 5 mètres, du doré mais qui tire plutôt vers le jaune, du cuivré et du bleu. Alors je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, moi j'ai trouvé ceux-là et c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai trouvé également ces tampons, ces lots de tampons en bois avec l'alphabet. Vous avez également les mois mais en abréviation anglaise. Donc là vous avez les lettres et les chiffres en majuscules. Et vous les avez également en minuscules. Donc à voir si ça tamponne bien. Moi j'ai pas beaucoup de tampons alphabet, j'en ai un il me semble en clear. Le problème c'est que c'est mal découpé les formes, donc pour arriver à tamponner droit les mots c'est pas évident. Donc je voulais essayer avec ça. De toute façon ça c'est le genre de choses qui passe partout. Ensuite j'ai trouvé les nouveaux dies. Alors j'ai pas tout trouvé, il n'y avait pas tout dans mon Action, en plus je voulais pas spécialement tout, donc j'ai trouvé celui-ci pour faire une petite boîte maison. Donc je pense que ça va être une petite maison. J'ai trouvé celui-ci, alors celui-là j'ai hésité à le prendre mais bon je l'ai pris quand même, c'est pour faire un fond. Vous avez le dessin ici et j'ai trouvé celui-ci pour faire les pots de plantes, les plantes suspendues. Vous avez le modèle là. Alors évidemment, encore une fois, j'ai oublié de prendre le ticket pour vous donner les prix. Mais bon, de toute façon, vous savez toujours à peu près les prix chez Action. Et puis, bon, je pense que vous les avez peut-être déjà vus dans des vidéos également. Donc voilà, moi il n'y avait que ceux-là, sinon après il y avait les anciens. Bon, comme je disais, je les voulais pas tous, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver ceux avec le feuillage et celui avec le tronc d'arbre et pour faire le petit renard. Bon, je les retrouverai peut-être à l'occasion et sinon, bah tant pis. Hein. On peut pas toujours tout trouver. Ensuite, j'ai pris de la dentelle parce que j'en avais quand même pas mal.
et j'en ai utilisé énormément quand j'ai préparé les décorations de mon mariage. Et la dernière fois j'ai voulu en utiliser, j'en avais quasiment plus. Donc ils ont ressorti des bobines comme ça, 500 cm. Donc j'en ai pris de la blanche. Je les ai déjà ouvertes pour pouvoir vous montrer les formes. Vous en aviez plein. Alors à travers le plastique, c'est un petit peu difficile à voir à quoi va ressembler la dentelle. Mais bon, on arrive quand même à distinguer. Et vous en avez de la beaucoup plus large, de la plus fine. Moi la large, je l'utilise pas énormément. Donc voilà, vous avez celle-ci en blanche. Et en blanche, j'ai également pris celle-ci. Elle est très belle. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup mettre de la dentelle sur mes créations et surtout sur mes home déco. Bah, j'aime bien tout ce qui est style un petit peu champêtre, tout ça. Donc forcément avec la dentelle ça se marie plutôt bien. J'en ai pris une dans les tons beige. Assez simple. Ça peut être sympa aussi pour faire un petit peu un effet filet de pêche. Vous faites des créations sur le thème de la mer. Et ensuite, j'ai pris celui-ci en bleu. Alors, je crois pas que j'en avais en couleur, peut-être du rose, mais du bleu, j'en avais pas. Donc ça, pour faire des albums ou des cartes de bébé, par exemple, c'est un bleu clair. C'est toujours 500 cm. Hein. Et j'ai pris celui-ci en vieux rose. Bon, pour les rebonds, c'était tout. Après, j'ai trouvé ceci. C'est un kit. Je vous montre. C'est un kit pour décorer vous-même un tote bag. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Il y a des petites peintures pour tissu avec le kit. Je ne sais pas si c'est marqué exactement ce qu'il y a. Donc il y a un tote bag. Vous avez 3 pochoirs, 3 peintures textiles et une mousse, je crois. Je vous montre le contenu de la boîte. Alors j'ai mon retour, je vois pas grand chose, donc j'espère que vous voyez bien. Donc ça, de mémoire, ça je peux vous dire, je crois que c'était 1,99 € il me semble. Bon, la peinture textile, comme dit, je suis pas convaincue, mais je l'ai pris surtout, ma puce va rentrer de vacances et que je me suis dit que ça pouvait être une activité sympa à faire avec elle, de créer son propre petit sac. Donc ça c'est plutôt pour elle que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris, j'ai trouvé des nouveaux tampons. Donc je ne sais pas si je les ai tous trouvés. Après il y en a, j'en ai vu d'autres, mais je ne sais pas s'ils étaient nouveaux ou pas. C'était plus un petit peu des choses vintage. Alors moi c'est pas un thème que j'aime du tout, j'aime pas du tout le vintage, après chacun ses goûts, mais moi j'ai vraiment du mal. Donc du coup je les ai pas pris et je suis même pas sûre qu'ils étaient nouveaux parce que généralement comme c'est des choses que je zappe parce que ça m'intéresse pas, je fais pas très attention. En tout cas j'ai trouvé celui-ci sur le thème de la lune, attrape-rêve, les flèches, étoiles, voilà, très sympa. Je sais pas du tout combien il y en a de modèles au total. Moi, c'était la première fois que je les voyais, ceux-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci sur le thème de l'anniversaire. Anniversaire, tea time un peu. Vous avez des cupcakes, une théière, les 3 tasses. J'ai bien aimé les 3 tasses l'une sur l'autre. Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Le ballon, une part de gâteau et la banderole de Fagnon. Après, j'ai trouvé celui-ci, c'est les timbres, bref, je sais pas trop si c'est, ouais, timbres, table, voyage, les oblitérations, voilà, je cherchais le mot. Voilà, alors ça j'aime beaucoup. Il y a les timbres en ce moment, vous savez, comme les ATC, les ATS, je crois que c'est ATS. Je sais plus le nom. Je sais pas si c'est du tout le même format puisque je me suis jamais posé la question ni intéressée à ça. Faudrait que je regarde. Sinon vous avez Travel, Airmail. Là vous avez qu'une petite encre. Donc ça va aussi bien pour l'avion que le bateau par exemple. Je suis désolée, vous avez les reflets avec la lumière. Après j'ai pris ces petites fleurs-ci.
Donc, vous avez un lys, vous avez une marguerite, une fleur d'hibiscus, une rose. Donc ça, de toute façon, moi les fleurs à coloriser, j'aime beaucoup. Et puis il y a toujours moyen d'en mettre un petit peu de partout. Après, j'ai pris celui-ci. Avec la feuille de palme, les roseaux, la libellule, des petits feuillages, un papillon. C'est pour que vous n'ayez pas de reflet, mais c'est vraiment pas facile. Et pour finir, j'ai trouvé celui-ci. Ça m'a fait penser un petit peu au tampon. Alors, c'est pas du tout le même design, hein, mais de voir les animaux comme ça, je me suis dit pour compléter mes tampons de la collection et baby des ateliers de Karine. Donc, vous avez avec le panda, la girafe, le zèbre, le guépard. Et vous avez des petites taches zébrées et léopards. Ils sont plutôt mignons, hein. Voilà pour les tampons. Après, j'ai pris ceci. Donc, ce sont les Glitter 3D Drops. Donc, c'est un petit peu comme les... Je vais vous montrer. Comme les nouveaux. C'est pour faire des petites gouttes 3D. Comme les nouveaux ou comme ceux de F Déco avec les paillettes. Donc j'avais envie de tester ceux de chez Action. J'avais déjà pris, je vous montre, excusez-moi, par le passé, ceux-là, les 3D perles. Honnêtement, ça ne fait pas du tout des perles 3D. J'étais vraiment déçue. Après, je les ai gardés quand même parce que je les ouvre complètement. Et je m'en sers juste pour faire des petites gouttes en fait. Tout simplement, ou en guise de peinture sur des petites touches de peinture. Voilà, pour pas les gaspiller. Mais ça fait pas du tout des drops comme les nouveaux ou comme ceux de F Déco par exemple. Mais j'ai voulu quand même essayer ceux-là. De toute façon, c'est pareil. Si ça marche pas en 3D, ben tant pis. Après, j'ai vu quand même que dans un haul, je crois que c'est ceux de Lulu Scrap. Il y a quelques jours là, parce que moi je les ai trouvés aujourd'hui et elle les a testés. Bon, j'ai trouvé que le résultat était pas trop mal, à voir dans la durée si ça platisse, mais sur le coup ça avait l'air plutôt pas mal. Donc j'ai pris ceux-là. Les couleurs, est-ce qu'ils mettent je sais pas, c'est celui-là, le Royal Blue et le Blue Lagoon. Iron Grey. Non, c'est le Black Crow et le Iron Grey. Vous avez les couteurs sur le côté. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 lots différents. Moi, j'en ai pris 4. De toute façon, les autres, je n'ai pas trouvé. Alors, le doré, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, voilà. Ceux-là. J'ai pris rose et rouge. J'ai pris dans les tons de vert et dans les violets. Donc là c'est pareil, je les ai pas déballés, j'ai pas fait les tests. Si vous voulez avoir le rendu avant de les acheter, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Lulu Scrap. Dans son dernier haul Action, elle les a testés juste à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai pris ce stylo à graver. Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais j'avais envie de tester. D'ailleurs quand je regardais dans le rayon, il y avait une vendeuse qui me disait qui était étonnée qu'ils soient de retour. Alors je les avais jamais vus moi personnellement. Bon, apparemment ils venaient d'être remis. Donc c'est un petit crayon qui permet de graver sur le métal, le verre, le bois et le cuir. Et vous avez des petits pochoirs fournis avec. Je sais pas du tout. Ça fonctionne à pile par contre. Voilà, ça se branche pas. Pareil, j'ai pas encore essayé. Ensuite, j'ai pris. Alors ça.
Je suis étonnée de moi-même parce que c'est pas la première fois que je les vois, même si ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. Et jusqu'alors, j'ai jamais voulu les prendre parce que j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça faisait cheap, ça faisait kitsch. Bon après, je sais que certaines adorent. Moi, je me suis dit oulala, non, c'est pas du tout mon style. Et en y réfléchissant, en y mettant juste avec parcimonie, hein, juste par exemple une petite fleur avec d'autres fleurs en tissu par exemple, ou des coupes de feuillage, voilà, ça peut être sympa. Moi personnellement, j'en mettrai pas plein mes créations parce que c'est pas mon style, mais ce sont les petits strass comme ça en forme de rose. Voilà. Voilà. Pourtant, j'avais dit que je les prendrais pas. Et je les ai quand même pris. Bon, je me suis dit au pire, voilà. Vous voyez, par exemple, celle-là, rose flash comme ça, c'est pas trop moi. Mais en petit rose pâle comme ça, en petite touche avec d'autres fleurs, comme je vous ai dit, en tissu ou en papier, pourquoi pas. Des fois, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des petits trucs comme ça et j'en ai pas, donc à tester. Et sinon, de toute façon, c'est pas perdu parce que si c'est pas moi qui les utilise, ma fille sera ravie de les utiliser pour moi. Donc j'ai pris en rose. Vous avez comme ça en rouge. Vous avez en blanc nacré et en un peu bleu-gris. En bleu. En vert et marron, celle-ci pour l'automne, et en vert. Donc voilà pour ça. Et pour finir, bon, c'est pas vraiment scrap, mais je vais vous le montrer quand même. Je me suis pris un petit carnet comme ceci. Alors c'est pas comme si j'en avais pas des carnets, mais j'aime beaucoup ça. Donc il me plaisait bien celui-là, il était un petit peu des couleurs peps. Et puis pour en finir avec mon haul et faire un petit peu de blabla, là ça fait un petit moment, comme vous avez vu que il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. J'avais dit que j'essaierais au mois de juillet de faire des vidéos, des tutos, un petit peu plus de choses, parce que mes enfants étaient en vacances chez leur papa et que je pensais avoir du temps. Et au final, pas vraiment, puisqu'on a fait pas mal de travaux à la maison. On a refait notamment toute la chambre de ma fille, la peinture, le papier peint, les meubles. On a tout changé de A à Z. Et on a réaménagé également la chambre de mon fils. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Bon, moi, pour celles qui ne le savent pas, je suis aide-soignante de profession. Et je suis depuis quelques mois à la maison, puisque pour des raisons de santé, la médecine du travail ne m'autorise pas à reprendre étant personne à risque par rapport à la conjoncture actuelle. Donc c'est vrai qu'on a profité de pas mal de ce temps, à défaut de pouvoir sortir, de faire des petites choses dans la maison. Donc au final, moi qui pensais que j'aurais beaucoup de temps de créer, et pas tant que ça au final. Donc c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Et dimanche, j'ai mes enfants qui rentrent pour le mois d'août. Je ne les ai pas vus du tout du mois de juillet puisqu'ils étaient chez leur père. Donc c'est vrai que je pense que je vais pas mal profiter avec eux, soit faire des activités manuelles, on a la piscine à la maison, faire pas mal de petites choses. J'ai vraiment envie de profiter d'eux avant la rentrée. Donc je suis pas sûre que je vais pouvoir faire beaucoup de vidéos. Bon après je pense que sur toutes les chaînes c'est un petit peu calme en ce moment. Parce qu'il y a les vacances, parce que les enfants sont en vacances scolaires. Donc ceci explique cela, mais je ne vous oublie pas, hein, je suis toujours dans le coin. Je fais ces petites précisions notamment par rapport au fait de mes vidéos. Il n'y en a pas beaucoup effectivement sur ma chaîne en ce moment, mais aussi sur les différents groupes sur lesquels je suis pour partager des créations, voilà, échanger, discuter sur les vidéos des copines où en temps normal je suis quand même très très active. C'est vrai que ces derniers temps, je m'en excuse, je suis pas très présente. Mais bon, je vous oublie pas et je suis jamais bien loin. Hein. Je surveille, je survole un petit peu les vidéos, mais je suis pas loin. Et
En plus de tout ça, ben, j'ai profité du fait de ne pas pouvoir être sur mon lieu de travail actuellement et pour des raisons que je n'évoquerai pas ici parce que ça n'a pas sa place, j'ai eu une opportunité de faire une formation professionnelle qui me laisserait toujours dans le domaine de la santé mais complètement dans autre chose. C'est une formation que je vais faire à distance, c'est-à-dire que quand je vais reprendre mon poste de travail, je vais travailler la journée et en dehors de mes heures de travail, je vais faire cette formation. Je vais avoir un stage également à faire et un examen à passer. Donc ben, ça aussi, hein, c'est un peu ma priorité. Donc le mélange de tout fait qu'en ce moment, bah oui, le scrap c'est un petit peu relégué au second plan. Et puis je fais aussi un petit peu de couture. Voilà, donc je fais un petit peu des créations dans mon coin, mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, monter des vidéos. C'est aussi pour ça que bah là je reviens avec une vidéo parce que c'est un haul et qu'on va pas se mentir, c'est quand même assez simple à filmer. Mais bon, je vous oublie pas. Et promis, je reste dans le coin. Si bien je vous dis ça, et peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir du temps et je vais vous mettre 3 vidéos. Non, ça m'étonnerait quand même, mais voilà. C'était pour que vous vous demandiez pas où je suis passée. Je ne suis pas très loin et j'espère vous retrouver très très vite. De toute façon. Voilà, donc c'était juste... Du coup, j'ai blablaté et je vous ai même pas dit pourquoi du comment. Donc voilà, des carnets, hein, j'en ai pas mal. Mais voilà, pour ma formation, là, je suis hyper motivée, je suis super contente de faire cette formation. Et peut-être justement un gros nouveau départ, puisque comme le dit, c'est plus du tout le même métier, dans la santé, mais plus du tout la même chose. Donc ben, c'est un petit peu une opportunité qui s'offre à moi, une opportunité que je n'attendais pas. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois ici, mais j'ai eu une année professionnelle. Je parle pas du fait d'avoir été arrêtée à cause du Covid, mais pour d'autres raisons, ça a été une année très compliquée émotionnellement. Voilà, il y a eu voilà, j'ai pas été forcément entourée toujours de bonnes personnes auprès de moi. Donc ça a été très 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 difficile. Je me suis accrochée parce que j'avais pas envie de quitter le navire. Et je me dis qu'avec le temps, ben, j'ai bien fait parce que au final, ben, aujourd'hui, ce qui a fait que c'était difficile, eh ben, n'est plus là. Et moi, par contre, ben, j'ai d'autres opportunités professionnelles. Et je prends ça comme un signe du destin. Et alors pas une vengeance parce que je suis pas quelqu'un du genre à se venger, mais une belle revanche, on va dire. Voilà. Donc je blablate. C'est pas du tout mon genre d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un petit peu de parler de tout ça. Donc voilà, voilà, je suis contente de faire cette formation et j'avais envie de me prendre un joli petit carnet pour prendre des notes, un petit peu rien oublier par rapport à ça. Et j'ai bien aimé celui-là. Alors c'est des lignes, et j'ai bien aimé parce qu'il est séparé, vous voyez, par des petites pochettes. Alors vous avez des petites poches comme ça pour glisser des petites choses et ça fait un petit peu, vous en avez de chaque côté, un petit peu comme des intercalaires. Donc voilà, selon les sujets, vous pouvez un petit peu classer. Moi j'ai trouvé sympa et j'aime bien les carnets avec des spirales. Et puis paillettes, fifi, couleurs qui flashent. Voilà, j'adore. Donc voilà, après ce haul et ce blabla, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!